Très bien, bonjour à tous. Je m'appelle Michael Échevin et donc je vous présente Kevin Écoute. Donc on travaille ensemble dans une compagnie d'autocar qui s'appelle Notcar Tourisme. Et on est venu pour vous présenter, vous parler de voyages qu'on organise donc tout au long de l'année, pour des particuliers en autocar bien sûr, pour lesquels on a un partenariat avec le BTS Tourisme depuis pas mal d'années maintenant pour en assurer l'accompagnement. Tous les étudiants, donc vous en l'occurrence qui êtes en première année, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de participer à des voyages, pas en tant que voyageur mais en tant qu'accompagnateur pour encadrer le groupe. D'accord ? Donc vous expliquer un petit peu déjà ce que c'est qu'un autocariste. Donc un autocariste c'est une compagnie d'autocar qui peut être plus ou moins importante selon le nombre de cars qu'elle a, selon le nombre d'années depuis lesquelles la compagnie existe. Sur la métropole lilloise, il y a une concentration assez forte d'autocaristes, donc il y en a bien sûr partout en France, mais il y en a beaucoup, en particulier sur la métropole lilloise. Et chaque autocariste a différentes missions à proposer, différents services à proposer aux clients. Donc pour vous donner un petit peu une idée de ce que sont nos activités, sachez qu'un autocariste fait principalement ce qu'on appelle nous du transport sec, donc c'est-à-dire qu'on reçoit tous les jours des demandes de devis, donc de tarification d'autocars par des CE, par des écoles, par des mairies, par des associations qui ont besoin d'un car pour aller pas très loin sur la côte ou à l'autre bout de la France ou à l'étranger pour différentes raisons, peu importe la raison, mais en tout cas ils nous sollicitent pour un tarif. Donc nous on calcule en fonction des données qui sont les nôtres le tarif pour leur communiquer et après ils interrogent généralement d'autres compagnies, ils font un comparatif bien sûr souvent sur le tarif, parfois sur la qualité aussi des cars qui sont proposés, de manière à pouvoir faire un choix et ensuite à choisir la compagnie qui les intéresse. Donc le gros de notre activité, le gros de l'activité d'un autocariste, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on appelle le transport sec. Et du coup, lorsque les clients réservent le car chez nous, par exemple, on a donc forcément un conducteur, voire plusieurs conducteurs, si on est sur les distances assez longues, puisqu'il y a toute une réglementation à respecter, qui vont partir avec le groupe sur la destination pour... Ça peut être un petit trajet d'une demi-heure entre Tourcoing et Lille, par exemple. Ça peut être un séjour d'une semaine en Italie, en Espagne, en France, peu importe. Mais en tout cas, on a pas mal de demandes. Et sachez que c'est vraiment l'activité principale d'un autocariste. En plus de ça, pour essayer de faire rouler nos cars encore plus souvent, on a différentes activités qui viennent se compléter. On a des lignes scolaires. Il existe un réseau qui s'appelle le réseau Arc-en-Ciel. Sûrement vous connaissez si certains d'entre vous prennent les bus, donc qui n'a rien à voir avec Transpol, mais qui est un réseau vraiment géré par le Conseil général et qui permet de pouvoir donc assurer des navettes matin, midi et soir pour les étudiants ou les élèves qui ont besoin de se rendre entre leur domicile, du moins des points de départ sur différentes villes et leur établissement scolaire. Ça c'est une des activités qui fait rouler souvent quelques cars tout au long de l'année. Et en plus de ça, il y a différentes activités annexes comme des navettes aéroports, lorsqu'on a besoin de se rendre en famille ou même en solo sur un aéroport plutôt que de prendre un taxi. Parfois il peut être plus intéressant d'interroger un autocariste. On a des petits véhicules parfois qui ne sont pas des autocars de 50 places mais des petits véhicules de 8-9 places qu'on propose avec ou sans chauffeur pour faire ce genre de trajet jusqu'aux aéroports, principaux aéroports du nord de France disons. On fait également la location minibus et donc pour terminer sur les activités, il y a une de nos activités qui commence à prendre pas mal d'ampleur dans le volume de chiffre d'affaires d'une Notcar en l'occurrence, ce sont les voyages organisés. Alors les voyages organisés se divisent en deux parties. On va avoir d'un côté les voyages organisés pour les groupes préconstitués. Donc ça, je reviens un petit peu à l'idée de demande de devis de tout à l'heure. On va avoir par exemple un CE qui va nous interroger pour partir 2 jours au Futuroscope. Donc ils veulent que l'on gère le transport, mais ils veulent également qu'on gère la billetterie, l'hébergement, la restauration, pourquoi pas. Ça peut être des visites guidées, ça peut être plein de choses différentes. Donc ils veulent vraiment qu'on leur monte le package. Et à l'inverse du transport sec, où on leur propose juste un conducteur et un autocar, là on va leur monter le produit. Ça c'est donc du voyage organisé groupe. Donc c'est pas nous qui nous en occupons, c'est une de mes collègues qui est donc à temps plein sur un poste comme celui-ci. Et on a une activité donc supplémentaire, qui est la dernière que je vais évoquer, ce qui nous concerne directement, c'est ce qu'on appelle le GIR. Donc le GIR, ce sont des groupes d'individuels regroupés.
Et donc en fait c'est le même principe que ce que je viens d'évoquer, ce sont des groupes qu'on va faire partir en autocar avec différentes prestations, de l'hébergement, de la restauration, des visites, etc., plus du transport en car bien sûr, mais ce sont des gens qu'on va regrouper nous-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas un CE qui va nous dire j'ai 50 personnes, je veux un car de 50 places, c'est nous qui allons prévoir des destinations de voyage avec des dates fixes sur lesquelles les gens vont pouvoir s'inscrire en solo, en famille, entre amis, mais à 3, 4, 5, et ils vont, pour ce voyage, le faire avec d'autres personnes qui ne connaissent pas, puisqu'on va essayer de remplir le car au maximum avec des voyages à la place.